Oyonnax, le promu qui recevait le Racing Métro. Ça chauffe pour les Oyomènes au classement. Des joueurs d'Oyonnax qui vont devoir apprendre à vivre sans Benjamin Urdapilleta, le demi d'ouverture argentin. Il s'est blessé le week-end dernier à Clermont. Il en a pour 6 à 8 semaines. Et c'est vrai, Thomas, que Oyonnax sans Urdapilleta, c'est pas la même chose. Ah non, ça c'est le moins que l'on puisse dire. Urdapilleta, c'est le monsieur plus d'Oyonnax. C'est lui qui marque plus de la moitié, 57% des points inscrits par cette équipe d'Oyonnax l'ont été par Benjamin Urdapilleta, leur demi d'ouverture, en plus joueur capital dans l'organisation d'une équipe, qui sera remplacé néanmoins par un Régis Lespinasse. On le voit là dans l'exercice décisif des drops. Il a vraiment pesé tout au long de cette saison dans les performances à domicile de cette équipe d'Oyonnax. Il les a maintenus la tête hors de l'eau. Il a vraiment été décisif, mais Lespinasse aura ce soir quand même fait son match. Grosse responsabilité sur les épaules de Régis Lespinasse, Frédéric Viard qui devait donc tenir le rôle du demi d'ouverture. Oui, Régis Lespinasse qui est arrivé en cours de saison en tant que joueur supplémentaire après la blessure de Bernard. Alors on l'avait quitté en Nouvelle-Zélande, vainqueur notamment du Ranfurly Shield avec l'équipe des Hawke's Bay, mais le voici donc titulaire aujourd'hui avec la blessure d'Urdapilleta. Et du même coup, Laurent Labitte avec son expérience qui vient voir s'il y a de la pression sur les épaules de Lespinasse. Il y en a, surtout que Régis Lespinasse a vu une météo aujourd'hui très très compliquée, des trompes d'eau, et du coup, une demi-heure avant le début du match, on est obligé d'écoper à l'arrivée. Voilà, on se retrouve avec un match où c'est plus des crampons boueux et beaucoup de mêlées auxquelles on peut assister, et des mêlées plutôt stables depuis le début du match jusqu'à celle-ci où tout d'un coup le pack d'Oyonnax en rouge prend le dessus sur celui du Racing, avec Monsieur Garcès qui lève le bras et qui verra que sans l'avantage, il faut revenir à une pénalité qui va du coup permettre peut-être à Régis Lespinasse de marquer les premiers points dans ce match, alors que l'on joue depuis 25 minutes. 3 sur 5 la semaine passée pour Régis Lespinasse face à Clermont, mais là ce coup de pied il le réussit, et enfin Oyonnax prend le devant. Oyonnax qui joue le vent dans le dos, il le sait. Laurent Travers, l'un des entraîneurs du Racing, il s'attendait à un match rugueux, il l'a, notamment de la part de Figueroa là, voilà, qui fait le ménage devant le roux. Fallait pas rester sur la trajectoire du ballon, et ça ne choque pas en revanche Christophe Urios. On a vu quand même des belles choses dans cette première période, avec notamment cette touche jouée rapidement à deux avec Jeneker et Brown. Jeneker qui vient derrière s'empaler sur Benjamin Fall, mais ça c'était pas mal entre deux gros comme on dit, et les belles jambes de Jeneker. Mais à la pause quand même ça fait 3-0. Souvenez-vous, la semaine dernière à Clermont on avait vu des supporters Biarro et Montpelliérain perdus. Là c'est un supporter de Clermont qui est perdu et qui ne va pas voir grand chose en seconde période, si ce n'est des ballons rendus sur les touches. 5 ballons rendus en touche à l'entame de la seconde période et quelques pénalités, une pour Lespinasse justement, avec l'opportunité de porter la marque à 6-0. Le coup de pied tendu face au vent qui va passer juste sous la transversale. Alors en Ligue des Champions c'est le but de l'année dans la lucarne. En rugby ça ne vaut rien. Derrière il y aura même un petit en avant repris, et ça c'est ballot par Figueroa, et ça donne l'opportunité à Sexton de ramener les deux équipes à égalité avec ce coup de pied, et qui va passer juste à côté. Ouais, le vent qui pousse ce ballon. 2 coups de pied manqués par Sexton, un par la paire, et Ronan O'Gara, entraîneur notamment débuteur, se dit que maintenant on va jouer toutes les touches sur les pénalités du côté du Racing. Mais voilà, Oyonnax monopolise quand même le ballon, même si là Eddy Benarous parvient à arracher ce ballon qui est important, mais Monsieur Garcès va siffler contre le Racing, et pourtant sur ce ralenti on voit qu'il est sur ses appuis, Eddy Benarous, et même si derrière effectivement il arrache le ballon à la main au départ, c'est un joueur d'Oyonnax qui est à la faute. Laurent Travers est plutôt d'accord avec cette analyse, et derrière Lespinasse a l'opportunité de donner un avantage de 6 points. C'est fait avec ce coup de pied et réussi. Il reste quelques minutes, il faut marquer un essai maintenant au Racing pour gagner. Le Racing qui a une pénalité à la 80e minute, ça fait 7 minutes et 30 secondes de temps additionnel maintenant, et les attaques du Racing qui se succèdent les unes après les autres, sans la moindre faute quasiment du côté d'Oyonnax, mais sans le moindre mètre gagné non plus du côté du Racing, qui a la plus mauvaise attaque du championnat, souvenez-vous-en. Et à la fin Moudjati qui va se retrouver enfermé par les joueurs d'Oyonnax et qui cède le ballon et qui scelle la victoire d'Oyonnax 6-0. Les applaudissements des spectateurs et un discours bien pesé de la part de Christophe Urios. Pas grand chose à dire de très long. C'est juste dire que vous irez tous au paradis. Merci. Et même s'ils sont au paradis, les joueurs d'Oyonnax, à l'image de Guillaume Boussès, savent garder les pieds sur terre.